Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big Eke Life Meke, ton Big Bro préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e jour. Comme tu vois, ma coupe, elle est pas du tout on flic, mais c'est pas grave. Nous, on s'en fout, mon gars. Donc là, voilà, le matin, on va faire notre petite séance de sport et ensuite après, on va partir et on va se déglinguer le bide. Je peux vous le dire, les gars, on va se tuer le bide. En plus, aujourd'hui, on a 2 outside minimum normalement à faire. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont se rajouter, peut-être qu'il y en a qui vont me dire allez vas-y let's go. Donc voilà, là on va être, là on est dans la salle de sport et du coup on va faire un peu d'exercice histoire pour commencer la journée. Donc c'est parti mon gars. A few moments later. Yes, ça y est, on vient de faire 1 heure de sport. On a travaillé les pecs, bon, il n'y avait pas beaucoup de trucs donc on a fait beaucoup de pompes, tout ça. Et ensuite après on a fini par faire du banc, qu'est-ce que je raconte? Pour faire un peu de marche à pied incliné. Donc voilà comment bien commencer la journée. Et là maintenant on va prendre notre petite douche et on va aller manger un truc du futur. Parce que la bamboulette elle a sélectionné plein d'endroits où il faut tester. Donc les gars, comme je le dis, à partir d'aujourd'hui on va se péter le bide jusqu'à lundi. Donc let's go, c'est parti les gars. Yes la mif, ça y est c'est reparti. Là, on va aller manger quelque chose de bien lourd. Alors, j'avais pris une adresse. Et là, on va y aller. Alors, tac. Vous verrez, c'est pas un truc très original. Mais par contre, il y a moyen que ce soit très lourd. Je crois que c'était celui-là. Tasting Good. C'est un restaurant typiquement antillais. Et ouais mon gars, on vient donner la force, même à Montréal, parce que tu vois, comme je le dis, je préfère donner mon oseille à mes compatriotes, tu vois, que donner mon oseille à McDo, les trucs comme ça. Donc on va tester ça les gars, en tout cas c'est parti. Yes la mif, ça y est on est arrivé, Tasting Good. Voilà, restaurant entier. Mon gars, c'est ça qu'on veut. Moi, je kiffe. Tu vois, avec un petit drapeau d'Haïti juste à côté. Tu connais déjà le Bokit. On va tester, on va se prendre un petit Bokit morue. Let's go. Chiche. Yes la mif, ça y est, on est au pays mon gars, on est au pays. Donc voilà, l'endroit s'appelle Tasting Good. Donc c'est à Longueuil, c'est pas du tout à Montréal. Donc il faut quand même avoir une voiture pour venir ici ou sinon prendre le bus. Et du coup on va tester ça, donc du coup c'est des Guadeloupéens. Bah normal, tu vois, le Bokit c'est Guadeloupéen. Et puis voilà, et du coup on va tester ça. J'ai pris un maxi mon gars, moi j'ai pris un maxi poulet. Je blague pas, j'ai pas pris un petit, un moyen, j'ai pris le plus gros qui était possible. En tout cas, j'ai hâte de manger ça. Franchement, super accueillant. Une petite terrasse comme tu peux voir. Boum. Voilà, quand je suis arrivé, il y avait du son. Donc c'est carré. Donc let's go, on va apprécier ça. Les gars, regardez-moi ce Maxi Bokit. Ouh là 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 là. Il a l'air d'être vraiment bon. En plus, en petit supplément, on m'a fait un petit Bokit morue, franchement. Et l'hospitalité guadeloupéenne, vous pouvez pas tester. Franchement, ça fait plaisir. Et le petit Vitamalte. Eh, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va bien? Ça va, ouais. Alors, vous pouvez vous présenter vite fait? Alors moi, je suis Josie, je suis originaire de la Guadeloupe, précisément d'Anse-Bertrand, en Guadeloupe. Et je suis arrivée au Canada, ça fait 8 ans. On a ouvert le petit restaurant il y a bientôt 3 ans de ça. Ok. C'était qu'il y avait un petit besoin quand même, parce que nous-mêmes, on cherchait le Bokit, on ne trouvait pas. Ouais. Et puis, ça fait son petit bonhomme de chemin. Ok, et du coup en 3 ans vous avez vu l'évolution parce que du coup comme c'est assez excentré de Montréal, il y a quand même beaucoup de communautés haïtiennes et antillaises ici. Ouais. Ben, en fait, si tu veux, c'est pas juste les Antillais qui viennent, c'est tout le monde qui découvre et puis qui apprécie. Mais les Antillais, on les voyait pas du tout et depuis le restaurant, c'est sûr que maintenant on sait qu'il y a les Antillais sur Montréal. Ok, franchement ça fait plaisir. Donc du coup ça fait 3 ans que vous avez ouvert ça. Et en plein Covid. Ouais, et vous faisiez avant des Bokits en Guadeloupe? Non?
C'est un challenge. C'est vraiment, ouais, en arrivant ici, en fait, mais pour entrer au Canada, tu as plusieurs façons. Soit tu étudies, soit tu investis. Enfin, bref. Ouais. Moi, je suis rentrée par la voie des études. D'accord. Donc, j'ai fait un diplôme en cuisine. Ah, ok. Par la suite... Ok, donc là, je vais tester normalement les meilleurs bokits de Montréal. Espérons. Voilà. Bon, je vais vous poser des questions tout à l'heure. En tout cas, moi, je vais tester ça. Okay, mais en tout cas, ils sont magnifiques en tout cas. Merci, ça fait plaisir. Let's go. Bon les gars, ça fait plaisir. Moi, comme vous savez, moi je suis le Bokit God, c'est-à-dire le dieu des bokits. J'aime trop ça. On va commencer par le morue. Comme je vous l'ai dit, on m'a fait un petit bokit morue offert tout ça pour goûter. Et franchement, j'ai trop hâte. Ah ouais, mince, il n'y a pas le piment. Ah, c'est pas grave. Let's go. Oh, la pâte, elle est magnifique, les gars. Tu vois, moi, j'ai envie de vous dire, les meilleurs bokits que j'ai mangés, c'était fait normal par des Guadeloupéens. Il y avait un mec à Rennes qui a un stand en plein centre-ville. Tu vois, il a un petit camion. Dinguerie, son bokit morue, son bokit à Rennes. Le morue, c'était une tuerie. Non, je crois que j'avais pris poulet. Qu'est-ce que je raconte? Et ensuite, Perpignan. Et là, mon gars... Ah, j'en perds mes mots, c'est trop bon. C'est trop bon. Regardez, Tasting Good. Si vous êtes à Montréal, venez ici, mon gars. C'est pas parce que, voilà, ils sont là ou tout ça. Même pas, il n'y a personne autour de moi. Mais vraiment, pour être franc, ils sont délicieux. Oh my God. Ah ouais, c'est validé. C'est validé jusqu'à l'infini, les gars. Et moi, comme je le dis, tu vois, en Guadeloupe, j'en ai mangé beaucoup, tu vois, que j'ai trouvé bon, mais sans plus. Mais là, une tuerie. Franchement, validé. Le morue, des fois, les morues, tu vois, il arrive que des fois, tu vois, je suis un peu déçu, tu vois, parce que, tu vois, soit c'est trop sec ou la sauce, elle est pas ouf. Mais là, c'est une dinguerie. Franchement, je kiffe. Ah les gars, le bokit, si vous connaissez pas ce sandwich, faut le tester. Comme je le dis, c'est le c'est le sandwich le plus sous-coté du monde. Personne a réussi à l'exploiter, tu vois, pour faire une chaîne et tout ça qui se respecte. Mais là, tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis satisfait. Là, c'est des vacances totalement réussies. Merci pour ce bokit Tasting Good. On va tester maintenant le poulet, le morue, une dinguerie. Le petit là, s'il était plus balèze, je l'aurais mangé. J'espère que c'était pas du direct. Non, c'était pas du direct. Et je suis obligé de vous féliciter. Le morue. Ouais. Ah, la pâte, elle est trop bonne. Merci. Franchement, trop bonne. Et du coup, je vais juste rajouter un peu de piment, c'est ça? Ah, tu veux du piment, toi? Ouais, je veux bien. Oh, et je suis gâté, j'ai des acras en plus. Non, franchement, cette gentillesse, rien que pour ça, les gars, et venez dévaliser Good Tasting Good. Vraiment, je vous mets même le numéro de téléphone. Hop, voilà. Celui-là, il est bon en plus. Celui-là, il est bon. Hein. C'est-à-dire, vous le faites importer directement de Guadeloupe? On le ramène dans nos valises. Ah ouais. Ah ouais, franchement, celui-là. Mais en fait, on a quand même quelqu'un qui fait des trucs. C'est une épicerie en ligne qui vend des trucs de là-bas, mais quand ils en ont, on en a. Quand ils en ont pas. Ouais. Ah, j'avoue. Nous, on essaye de. Parce que ça, je l'ai découvert du coup le mois dernier. Ouais. Et j'ai trop kiffé. Non, ouais. Bah, cette sauce, franchement, elle est super bonne. Ils me demandent tout le temps, est-ce que vous les vendez? Ouais. Ah mais en vrai vous pourriez faire, hein. Même faire votre sauce chien en boîte et peut-être les vendre en stand. Ouais, la sauce chien je me suis dit, parce que la sauce chien je la fais moi-même, c'est sauce chien maison, donc je me suis dit on va le mettre. Ça fait un an qu'on se dit ça, hein. J'ai jamais encore mis
Bah, en tout cas, la sauce chien, elle est super bonne. Bon, j'allais dire c'est du piment, tu m'as dit que tu l'as goûté, donc tu sais ce que ça Ouais, vaut. Hein. oui. Là, j'espère que ça va pas m'arracher la tronche, mais en tout cas, le morue, excellent. Moi, j'ai rien à dire. Ouais. Et pourtant, moi, on m'appelle le dieu des boquites, c'est-à-dire, ouais. à Paris, en Guadeloupe, tout ça. Là où il y a des boquites, je prends et j'en ai mangé, mais tellement. Mais là, je dois vous dire. J'espère que tu dis pas ça. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je le dis, la dernière fois, j'avais mangé dans un bokit. J'ai trouvé que c'était bon. C'était en Guadeloupe. Ça s'appelle la bokiterie. C'est chez, comment il s'appelle, Johanna et Voilà, Jonathan. exactement. Ouais, j'avais demandé si tu étais allé chez eux. Ouais, j'y suis allé. Franchement, c'est bon, mais j'en avais goûté des meilleurs. Ouais. Les meilleurs, c'était à Perpignan et Rennes. Ah ouais? Ouais, il y a des mecs qui font aussi chez eux. Et là, par contre, c'est pas parce qu'il y a une caméra ou tout ça. Hein. Vraiment, je suis hyper franc. Ouais, je suis en train de filmer. On est en train de filmer, les gars. Non, vraiment, pour être vraiment honnête, sincère, il est super bon. Ah, super, merci. Ouais, franchement. J'espère que tu vas aimer celui-là. Ah, bah, déjà, le morue, j'ai aimé, mais là, je pense que le poulet, je vais le tuer. Hein. Bah, okay, merci en tout cas. Validé. Oh là là, terrible. Oh les amis. Là je te mens pas. Vraiment en toute sincérité les gars. Je vous ai dit les meilleurs bokits que j'ai mangés. C'était à Perpignan et à Rennes. Mais là mon gars, il est au même niveau. Oh là là. Et je kiffe. Et franchement il est tellement bon. Je crois que ça fait partie des meilleurs bokits que j'ai mangés. Hop, désolé. Meilleur bokit que j'ai mangé. Il n'y a pas de classement, tu vois. Mais c'est sûr, c'est l'un des meilleurs bokits que j'ai mangé. En plus, avec là, la petite sauce là. Ouf. Et les gars, venez ici quand vous venez à Montréal. Faites les percer, les gars. Parce que c'est trop bon. Venez les dévaliser. Ils en ouvrent partout à Montréal. Parce que c'est trop bon. Ah, je valide. Oh, c'est tellement bon. Regardez ça, les acras de morue avec une petite sauce, on va goûter ça. Franchement, je suis trop content, je suis trop bien accueilli. Déjà dans l'autre où ils m'ont donné du riz. Et là, du coup, des acras et un petit bokit. Mais là, je vais être blindé, hein. Heureusement que j'ai pas pris de frites. Hein. Oh là là là. Ça fait que 3 ans que ça existe. Hein. Oh là là, les amis, c'est validé. Oh, c'est tellement bon. Bon, en tout cas, moi, je vais dévorer ça. On se retrouve tout à l'heure. Let's go. Bon, les gars, j'en suis venu à bout. Là, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je suis blindé. Et quand je suis blindé, c'est que j'ai super bien mangé. Comme je le dis, hein, c'est pas parce qu'il y a une caméra, tout ça, mais vraiment un bokit magnifique. Ça se peut que c'est même le meilleur bokit que j'ai mangé. En tout cas, c'est magnifique. Une tuerie. Comme d'habitude, le petit Vitamalt qui va bien. T'es à Montréal, même si t'es pas antillais, tout ça, viens manger des bokits ici, c'est... Oh my god, ils sont terribles. Oh là là. Là, même là, tu vois, là, je vais aller dans la voiture. Je vais être complètement blindé. Et j'ai passé un agréable moment, voilà, désolé, un agréable moment chez Tasting Good. Ah ouais, il est parfait. En tout cas, je suis heureux là. Tout à l'heure, il va y avoir 2 outside, donc à 17h et à 18h. Et ensuite, après, on va terminer notre petite soirée tranquillement. Allez, c'est parti. Les gars, vous allez rigoler, mais il y a un vrai concept. C'est la première fois que j'ai vu ça. Au début, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre un peu. Regardez la carte. En fait, il y a une partie qui est à l'endroit et une partie qui est à l'envers. Et en fait, quand tu le mets comme ça, bah, l'autre personne, elle peut voir la carte. Tu vois, tu as besoin juste d'une seule carte. Franchement, c'est vraiment malin. Sans vous mentir, c'est la première fois que je vois ça. Et en tout cas, c'est vraiment malin. Je vais pas vous mentir, il manque juste un petit truc. Et ça, je vais leur dire. Peut-être qu'il y a, parce qu'ils ont dit il n'y a pas tout sur la carte. Mais en tout cas, il manque le Saint Graal. Le Saint Graal. Je sais que vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi le Saint Graal?
Vous inquiétez même pas, je vais leur poser la question pour savoir c'est quoi le Saint Graal. En tout cas, j'espère qu'ils en ont, parce que là, j'ai envie de le terrasser, ça aussi. Moi, j'ai une petite question à vous poser. J'ai regardé le menu et je me suis dit, il manque quelque chose. D'après vous, qu'est-ce qui manque? Dombré? Non. Pour moi, vous mettez ça sur votre carte. Là, vous fumez le game. Ok, donc c'est quoi? C'est un plat? C'est pas un plat. Un dessert? Ouais, c'est un dessert. Est-ce que tu fais un petit sorbet au coco? Voilà, c'est ça. Il est où? Il n'est pas sur le menu parce qu'on a commencé récemment. Ah d'accord. Je me suis dit, punaise, il manque juste le sorbet coco et... Ah ouais, bah ouais, j'en veux bien. Il n'est pas sur le menu, ouais. Ah ouais, le sorbet coco, ouais, je me suis dit, punaise, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de sorbet. Tiens, je vais juste vous rendre ça. Ouais. C'est trop dommage. Ouais, parce que comme j'habite en France, ouais. Mais j'ai mis dans la vidéo les coordonnées et tout ça. Ouais. Et la vidéo, elle sortira demain. Donc du coup, voilà. C'est sur Instagram, sur TikTok, sur quoi? C'est sur YouTube et après je mets des parties sur Instagram et TikTok et tout ça. Okay. Je vais la voir avant qu'elle sorte comme ta vidéo. Ah ouais, y a pas de souci. Bah, je vous ajoute sur Instagram et je vous envoie la vidéo dès qu'elle est faite. Ah les gars, il y a le sorbet coco et je vous mens pas. Là, c'est de la voracité. J'ai pas du tout faim, mais je peux pas partir sans un sorbet coco. Donc non, il faut que je mange un sorbet coco, mais ils l'ont ce sorbet coco. Parce que moi, quand j'étais en Guadeloupe le mois dernier, tous les jours je mangeais des sorbets coco. Parce que mon gars, ça c'est une arme interdite à la circulation, c'est une drogue. Tu vois, ça devrait être illégal mon gars, le sorbet coco. Et pourtant, c'est légal. Et franchement, faut pas sans comment ça s'appelle? Il faut, tu vois, genre le truc sans modération, là, manger avec modération, il n'y a pas de souci. Non, manger sans modération, je sais plus. Enfin, tu connais l'expression, mais goinfrez-vous de sorbet coco. En tout cas, Tasting Good, les gars, faut y aller, c'est pire que validé. Un bijou, franchement, ça fait trop plaisir de donner comme ça de la force aux compatriotes, même si je suis guadeloupéen, algérien. Mon gars, moi, j'aime trop mes origines. Désolé d'héros, mais c'est juste pour vous montrer que c'était exquis. Et voilà, faut se soutenir entre nous, tu vois. Entre communautés, même faut soutenir tous les gens ambitieux. Et puis moi, voilà, je soutiens ma communauté comme jamais. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que des Guadeloupéens, ils entreprennent et ils viennent ouvrir leur restaurant à Montréal. Franchement, félicitations. Je continue comme ça, propager la culture antillaise, algérienne, guyanaise, réunionnaise, martiniquaise, mauricienne. Bon, normalement on va me dire ouais, t'as pas cité ça, tout ça. Désolé, je peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, propagez votre culture, mettez-la en avant. Quand vous voyez des gens qui font des vrais bails, donnez-leur la force. Et voilà, en tout cas, mec, je suis super heureux d'avoir connu cette adresse, le Bokit. Comme je dis, c'est pas parce qu'il y a une caméra ou tout ça, mais le Bokit est fantastique. Let's go. Bon les gars, il est arrivé, ce fameux sorbet coco. Bon, je vous mens pas, il y en a beaucoup. Là, comme je l'ai dit, c'est de la voracité, c'est de la goinfrerie, de la gourmandise, tout ce que vous voulez. Puissance 1000, mais en tout cas, je pouvais pas repartir sans un sorbet coco. Comme ils l'ont dit, tu vois, c'est pas sur la carte, mais c'est dispo, c'est dispo. Tu vois, ça s'appelle de la contrebande. Tu vois, c'est genre, tu viens, tu dis, Optimal, est-ce que Zotini sorbet coco? SB. Non, SC. Est-ce que Zotini SC? SC, sorbet coco. Ouais, on a. Non, franchement, bouton soit. Les gars, j'en ai mangé des sorbets coco. Et donnez-lui ses lettres de noblesse. Donnez-lui la Légion d'honneur de la Guadeloupe. En plus, c'est pas une boule, c'est 2 boules, les gars. Et les gars, vous savez pas, je suis trop heureux. Il en faut peu. Les gars, moi, je vous le dis, je préfère un restaurant comme ça qu'aller dans un truc 5 étoiles, même si j'ai jamais mis un pied dans un restaurant 5 étoiles. Mais ça, mon gars, culinairement parlant, c'est un truc de fou, tu vois. C'est incroyable, la culture antillaise, une dinguerie. Le mois prochain, non, pas, ouais, le mois prochain, je vais au Sénégal et en Côte d'Ivoire.
Et en juillet, je vais en République Dominicaine, États-Unis. Mince, je l'ai dit, bon, vous le savez. Mais j'ai hâte aussi d'aller en République Dominicaine parce qu'il y a une forte communauté haïtienne aussi. Ah, je vous mens pas. Il n'y a aucun jeu d'acteur, les gars. Moi, je suis pas un acteur. Moi, quand les choses, c'est bien. Je le dis sincèrement. Hors caméra, tout ce que vous voulez. Mais quand les artistes, ils sont bons, il faut savoir leur dire. Voilà, venez ici, les gars. Testing Good, c'est validé. Vous allez vraiment pas être déçus. Bon, en tout cas, c'est un régal. Merci encore, Testing Good. Vous faites de la super bonne cuisine. Moi, j'adore. Yes, sir. Non, franchement, comme je l'ai dit hors caméra, c'est magnifique. J'ai aimé. Ça fait plaisir que la culture guadeloupéenne soit respectée. C'est même pas du respect, là. Vous l'avez ramené dans le... Si j'étais un peu plus clair, là, je serais en train de rougir. Mais non. Franchement, trop bon. Le sorbet coco, une dinguerie. Et vous avez un petit mot pour la fin, pour, je sais pas, peut-être sur votre... Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à vouloir faire du bokit? En fait, nous, on aime le bokit. Ouais. L'Antillais aime le bokit. C'est le plat préféré de chaque Antillais. Ah ouais, c'est clair. Sans crainte de me tromper. Ouais. Et puis quand on est arrivé ici, il y avait un restaurant sur Montréal qui faisait du bokit. Ils ont fermé. Ouais. Après, il y a eu un jeune ici qui faisait. Et puis, lui, il y a eu la Covid. D'accord. Donc, à un moment, lui aussi, il a fermé. Mais au moment où il a fermé, on avait déjà commencé à y penser parce qu'en fait, je travaillais comme cuisinière dans une résidence pour aînés. Mais bon, je cuisinais, mais je ne m'amusais pas. Je faisais des choses que j'aimais. Du coup, on s'est dit, bon, il n'y a pas de restaurant cuisine des Antilles françaises ici. Il y a beaucoup de restaurants haïtiens, mais il n'y a pas de restaurant ça c'est vrai, ça. On va essayer de représenter la Guadeloupe et la Martinique comme on peut. Ah ouais, non, franchement. C'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Le bokit, c'est ça. Le premier bokit que j'ai fait, je l'ai fait dans ce restaurant. Ok. Avant, mon mari partait en Guadeloupe, je disais, tu peux me ramener des bokits? Ah ouais. Je n'avais jamais fait. Donc le premier bokit que j'ai fait quand on a décidé d'ouvrir le restaurant, je commençais à tester. Puis on s'améliore au fur et à mesure, ça va faire 3 ans. Ah ouais, bah franchement, gros respect. Et du coup, comment vous avez trouvé cette recette? Vous l'avez confectionnée? Est-ce que vous avez des produits secrets? Non, il n'y a rien de secret. C'est la recette de bokit de la famille. Que tu peux trouver sur internet, c'est la recette de bokit classique que tout le monde fait. Peut-être que je mélange les choses un peu à ma façon, peut-être pas dans le même ordre, peut-être pas tout en même temps. Bah, après, je ne peux pas te donner tous mes secrets là. Oui, voilà, non, on veut pas les secrets, C'est la recette que tu vas chercher sur internet, recette bokit. Ouais. C'est ça que tu vas trouver. Voilà, mais vous le faites magnifiquement bien, donc. Après, j'ai mes petits trucs qui chantent, qui font que chaque personne a ses trucs, qui fait que chaque bokit est différent. Ok. Non, franchement, super bon. Moi, c'est validé. Ouais. Donc voilà, super bon message. Tu vas déménager alors que Ah, je sais pas si je vais déménager, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je reviens à Montréal, je vais revenir. Même là, tu vois, je loge chez un pote. Je sais que je crois qu'il a peut-être jamais goûté le bokit. Je pars lundi, je vais voir avec lui parce qu'on m'a envoyé une liste de trucs à tester. Mais je vais peut-être essayer de le motiver pour venir ici. Par contre, c'est pas un entier. Il connaît pas du tout. Non, je crois. Non, je crois qu'il connaît pas, je sais pas. Mais ça sera une belle découverte. Voilà, ça sera peut-être que vous allez me revoir lundi ou peut-être. On est fermé le lundi, donc. Enfin, avant lundi, mais. Ça sera entre aujourd'hui et demain. Ah ouais. Ah, j'avoue. Mince, ouais, j'avoue. Mais en tout cas. Tu lui diras et puis il viendra. Ah oui. Ah, je vais lui donner l'adresse directe. Hein. Donc voilà. Plaisir. Merci beaucoup de ton passage. C'est avec plaisir. Bon, maintenant il faut passer à la caisse, hein, les gars. Let's go. Voici le patron. Comment allez-vous? Le patron. Le co-patron. Et vous pouvez vous présenter un peu? Oui, mais moi je suis monsieur palmiste Eric. D'accord. J'accompagne mon épouse dans sa folle aventure au niveau de ce restaurant. J'espère que tu as trouvé ce qu'elle t'a donné. C'était magnifique, c'était trop bon. Franchement. Tout était à ton goût. Tout était à mon goût, c'était trop bon. J'ai passé vraiment un agréable moment en mangeant vos bokits et surtout le sorbet coco aussi. Pour conclure. T'as fait goûter le sorbet coco. Ah ouais, le sorbet coco, il t'a tué moi-même. Non, franchement. C'était super bon. Et comme je l'ai dit, félicitations à vous pour
Merci. Pour votre restaurant, parce que c'est super bon ce que vous faites. Ben, on essaie d'agrémenter un peu le quotidien des Guadeloupéens, du Martiniquais, des Guyanais, enfin des gens d'outre-mer, des Antilles françaises. Yes. En espérant faire de notre mieux. Ah mais là vous faites plus que votre mieux. Là c'est excellent. En tout cas on essaie. Ouais. On essaie. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais on essaie. Ok, bon, en tout cas, moi je vous donne ma force et c'était super bon. Et comme je l'ai dit, il est temps de passer à la caisse. La Big Mif, ça y est, je viens de sortir. Que dire, vous avez vu tout ça en vidéo. Et les gars, moi je suis le plus heureux du monde. Voilà, voir des Guadeloupéens qui charbonnent. Le restaurant impeccable, trop bon. Oh my god. Franchement, comme je le dis, hein, totalement honnête, transparent, dinguerie. J'ai pris un Bokit Maxi. Je vous mens pas, le Bokit Maxi, il m'a terrassé. En plus, j'ai eu le droit de tester des petits trucs en plus. Mais franchement, valeur sûre, c'était incroyable. Je suis trop content de ce voyage. Et comme je le dis, allez leur donner du love, de l'amour. Ils ont un compte Instagram, Tasting Good. Mais ouais, ils méritent de péter. Et voilà, en tout cas, allez dépenser votre argent là-bas, même si vous n'êtes pas antillais. Moi, je suis trop content. Let's go! Les gars, vous avez loupé quelque chose. Tu vois, je mets ma marche arrière. Et en fait, dans ma tête, tu vois, j'allais prendre, tu sais, c'est une boîte auto. J'allais mettre la marche avant. Et là, je vois la voiture, tu vois, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et la voiture, elle a foncé en arrière. Franchement, ça m'a fait rire. Franchement, si tu t'y connais pas vraiment, tu t'y perds, hein. Mais punaise, laisse tomber. J'ai fait n'importe. Le que rêver si j'étais un junkie, je serais un money si t'as un problème avec le kid. Yeah, la Big Mif, comme tu as pu voir, on a fait 3e outside. Bon, j'ai pas pu l'interviewer parce que il m'a grave mis en retard le boug. Il est arrivé grave en retard. Donc là, je fonce directement au 4e. Et du coup, ça va être le dernier pour aujourd'hui. Et ensuite, après, demain, on se retrouve pour de nouveaux outside. Mais je vais pas vous lâcher de sitôt parce que on va profiter encore de cette journée. Comme tu peux voir, mon gars, la journée, elle est ensoleillée de fou. Mec, il doit faire 30 degrés facile. J'ai trop chaud. Même dans la voiture, les fenêtres baissées, tout ça, c'est abusé. Franchement, j'ai trop de la chance d'avoir un temps aussi agréable comme ça. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps. Mais en tout cas, le truc qu'on peut dire, mon gars, c'est que tous les artistes que j'ai fait, ce sont tous des Haïtiens, mec. Il y a trop d'Haïtiens ici. Et du coup, tu vois, j'essaye de placer quelques mots créoles, tu vois, parce que... mon gars, il faut qu'on représente, tu vois ce que je veux dire. Nous, on est là, le peuple caribéen, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu vois, j'essaye de lâcher mes petits skills, histoire de dire, mon gars, t'inquiète, on représente, nous aussi. Guada Madinina, nous c'est même bita, même bagaille. Wakonet, donc voilà, là, il y a 25 minutes de route pour y aller. Donc 20 km. Donc vas-y, let's go mon gars. Tout à l'heure en plus, tu vois, quand j'étais en train de rouler, il y avait un boug. Il était en train d'écouter du Tabou Combo. Franchement, c'est franchement, c'est lourd, ça fait plaisir. En tout cas, let's go. Direction 4e. Yo la Mif, je connais déjà, on est toujours à Montréal. Et là, je suis avec le dernier outside de la journée. Il va se présenter. En tout cas, c'était bien chaud. Tu verras, le book, il est icé. Rolex, tout ça, mon gars. Chiche. Oh, yo, ça va ou quoi? Mon gars. Yeah, ça va. Ben oui, on est là, bro. Yeah, tu peux te présenter vite fait pour les personnes qui ne connaissent pas? Mon nom, c'est Sis, a.k.a. Sis Money First. Tu sais déjà. Bro, on vient de 6-4, CTB Gang, all the way. On est dans l'aile, puis yo, c'était nice là, c'était fucking nice, vous allez feel. Ok, très lourd, très lourd. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu qualifierais comment ton style? Quand tu poses, c'est quoi tes influences et comment tu caractériserais ton style? Pour de vrai, mon style là, c'est plus comme je suis dans le trap. Ouais, je suis vraiment dans le trap, comme
drill, mais comme des states, là, tu comprends? Ouais, Chicago, tout ça. Ouais, exactement, okay. Chicago, Détroit, des trucs comme ça. Puis, ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire du son? Parce que tu m'as dit, ça fait pas longtemps là que tu t'es mis à faire du son. Comme ça fait comme, je faisais des petits freestyles, des petits textes, tu comprends? Je me suis pratiqué un bon bout, tu comprends? Mais ça va faire comme, depuis que j'ai quitté le secondaire, ça va faire comme 5 ans, 5-6 ans, je pense. Ouais. Puis ouais, c'est ça, j'ai commencé à écrire, après j'ai commencé à aller au studio, tout ça. D'accord. Puis juste, j'ai pas arrêté, tu comprends? Puis à la fin, ça s'est donné là. Ok, d'accord. Et genre, le premier son que t'as enregistré, quand t'as entendu ta voix, qu'est-ce que t'as ressenti? Ouais, tu t'es dit, ouais, c'est moi, c'est... Ouais, pour de vrai, j'étais un peu chaud, mais en même temps, là, tu comprends, j'ai dit non, je dois encore me pratiquer, là, tu comprends? Ouais. Le premier son que je t'ai fait, je peux te dire, là, comme plusieurs autres gens vont te dire, là, leur premier son, c'était pas tout ça, là, tu comprends? Mais moi, j'ai keep it up, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ok. Et toi, tes influences, c'est quoi? Qu'est-ce que t'écoutes, genre, dans ta journée type? C'est quoi les sons que t'écoutes? Yo, moi j'écoute du Lutfo, je sais pas si tu connais, c'est un rappeur de Chicago. Si, ça me dit quelque chose. Ouais. J'écoute un peu de Lil Baby aussi, j'écoute du Doovie de Toronto. Ouais. J'écoute d'autres rappeurs pas trop connus là, tu comprends, mais comme Lil BK, NHS BK, JJ, NSHDD. Fuck. NHS JJ, c'est un autre rappeur de Toronto. Ok. Mais ouais, c'est ça là. Sinon, j'écoute un peu de tout, no cap. J'écoute comme vraiment, je me mélange dans tout, là, tu comprends? Ok, ok, très lourd. Et du coup, toi, tu viens de commencer à faire du son, qu'est-ce que tu en penses du rap game montréalais? Pour de vrai, le rap game, il est chaud, tu comprends? Il est chaud, mais je sais que j'ai ma place, je sais que mes affaires sont on, puis je vais faire ce que j'ai à faire, là, tu comprends? D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est compliqué un peu de placer ces morceaux, genre tu sais, les médias à Montréal? Est-ce qu'ils aident les jeunes artistes ou ça reste quand même compliqué de se plug avec des bougs? Pour de vrai, si tu as des connexions, des trucs comme ça, c'est sûr, ils vont plus t'arranger, là, tu comprends? Mais je pense que comme tout le monde essaie de faire son argent, là, tu comprends, pour des promotions, il faut que tu arranges, puis tout le monde va tu comprends, tu l'arranges, puis il t'arrange, puis tu trouves une solution tout autour. Mais ouais, c'est comme ça, là. Sinon, ouais, il y a des gens qui partagent, qui promotent juste comme ça pour le plaisir, là, tu comprends, pour donner de la force, tout ça, tu comprends. Ou sinon, il y a paquet de gens, les petits jeunes du hood, ou n'importe qui, là, tu comprends, share tes bails dans leur story, des trucs comme ça, puis ça fait en sorte qu'il y a des vues, puis ça vient. Ok, c'est très lourd. Et du coup, moi, j'ai une question à te poser, parce que, tu vois, nous, en France, les artistes qu'il y a en France, tu vois, souvent, quand ils racontent des choses dans leur son, des fois c'est pas tellement vrai. Moi, de ce que j'ai vu quand j'ai rencontré des artistes, même des gens dans les commentaires, ils me disent en fait le souci à Montréal, c'est que si tu veux percer à Montréal, il faut que tu sois un thug, un voyou, il faut que tu aies fait des trucs. Et toi, est-ce que... Ouais, c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité, il faut vraiment que tu aies fait des affaires, puis que comme tu racontes une histoire, alors tu comprends, c'est pas genre juste t'as fait les affaires pour faire les affaires, t'as fait des affaires, il est arrivé des batteries, puis tu comprends, ça t'a joué dans la tête, tout ça. Mais c'est pas une question que ça t'a joué dans la tête, mais genre ça t'a inspiré, tu comprends. Dès que t'es dans le vibe de rapper, de vouloir écrire un beat, tu comprends, tu te dis ok j'ai fait ça, j'ai fait ci, ça joue, puis tu peux jouer avec les mots, puis ça fait en sorte que tu dis sans vouloir vraiment dire, mais ça crée comme une métaphore qui fait en sorte que y a des gens qui comprennent. Ouais. Ok, d'accord, parce que tu vois, moi, comme je t'ai dit, tu sais, je commence vraiment à m'intéresser, et de ce que j'ai compris, c'est même un gars qui m'a dit, je crois, il y a 2 jours, il m'a dit pour percer à Montréal dans le rap, il faut que tu aies fait genre des choses chaudes, tu vois. Il faut que tu sois genre coté dans la rue, etc. Et toi, tu trouves ça normal ou c'est un peu bidon? Parce que moi, personnellement, je vais te donner mon avis. Moi, franchement, parce que tu vois, genre, t'as d'excellents rappeurs. Tu sais, ils n'ont pas besoin genre d'être thug, voyous, des trucs comme ça pour faire du bon son. Mais j'ai l'impression que plus à Montréal, t'as besoin d'avoir cette street crédibilité qui fait que les gens ils vont te prendre au sérieux dans ton son et tout ça. Parce que nos cap, y a pas que parce que comme à Montréal c'est différent là, tu comprends. Si quelqu'un sort un beat, puis les gens vont les juger d'une autre façon là, tu comprends. Ils vont dire est-ce qu'il a vraiment fait ça, est-ce qu'il a vraiment fait ça. Tu dis qu'il y a d'autres personnes, ils vont pas se dire il a vraiment fait ça. Comme ils savent déjà, ils connaissent déjà comme un peu sa story, tu comprends. Puis, un peu déjà, tu comprends, ils se connaissent dans le street, genre comme on appelle. Puis c'est vraiment comme ça là, tu comprends. C'est juste si quelqu'un comme il a rien fait, comme il veut juste rapper pour voir
bénéficier. Ouais, il peut faire ça, tu comprends. S'il est fort, il va percer. Mais il y a des gens qui vont douter de lui. Ils vont dire il a rien fait. Puis, ouais, il et puis après, tout ça, il parle de tout ça, mais il a rien fait. Il va mytho et tout de suite les gens ils vont le descendre. Ouais, exactement. Et du coup, c'est mort pour lui après. Ok, et toi dans le game français, t'écoutes un peu le rap français? Oui, j'écoute le rap français. C'est qui les artistes qui te matrixent un peu en France? Pour de vrai, j'écoute beaucoup du Leto. Ok. Leto, du Kepler aussi. Ok. Du Chebet à l'ancienne. Ok. J'écoute aussi du Niska. Ouais, t'es vraiment dans le rap parisien. Ouais. J'écoute de tout là. Aussi Fresh Ladouille. Ok. Comment il s'appelle j'ai oublié. Mais j'en écoute. Ouais, Renoir, exactement. Ouais. Renoir, j'ai commencé à l'écouter là, tu comprends, il est fort. Ouais, il est chaud. J'écoute un peu de tout là. Ok, d'accord. Et toi, niveau projet, t'as des choses qui vont arriver là? Ouais. Je suis en train de prendre mon temps. Puis bientôt, je vais après le petit freestyle là, ouais. je vais sortir un autre clip. Puis après ça, je vais commencer à travailler sur un petit projet, sur un album ou un EP là. Ok, très stylé, très stylé. Et du coup, moi, on m'a donné cette adresse. On m'a dit, Ciz, il va te rejoindre devant Fourchette Antillaise. Est-ce que c'est ton coin sûr ici? Fourchette Antillaise, mon gars, c'est le bail. Ah ouais? C'est le bail. Et genre, si j'y vais là, qu'est-ce que tu me conseilles d'aller manger? Parce que c'est spécialité haïtienne. Ouais, exactement. Je te conseille un tassou. Ok. Un tassou. Moi, je te dis, c'est ça. Ok, c'est énervé? C'est énervé. C'est sérieux. Et soit un tassou ou un griot, tu comprends? Ah, griot, j'ai goûté hier. C'était la première fois que je mangeais, c'est chaud. Ok, mais yo, je te dis tassou, tu vas adorer. Tu vas toujours prendre un plat tassou. Là. Ok. Et toi, le rap haïtien, t'écoutes un peu de ce qui se fait? Pour de vrai, j'écoute, mais pas comme ça. Là. Tu comprends? Juste quand je suis dans un petit vibe, puis j'ai envie de m'aventurer un peu, je vais écouter un peu, là, tu comprends? Mais je suis pas... Ouais, t'es pas trop haïtien. Ouais, ok, d'accord, très stylé. Et du coup, je vais te laisser le dernier mot de la fin. Ouais, ben yo, allez m'add sur Snapchat, Ciz Money First, IG, Ciz, tiré en bas, CTB World 64. Vous savez déjà, puis yo, Road qui est out sur toutes les plateformes et sur YouTube, allez tout checker. Bang. Yes, sir. Yes, la mif. Allez, ça y est. Fin de tournage, on en a fait 2 aujourd'hui. Si on reste sur 2 par jour, franchement, nickel. Hein. Donc voilà, franchement, je vais pas te mentir, aujourd'hui, j'ai quand même perdu beaucoup de temps sur la route. Et quand même, ils m'ont fait beaucoup attendre, je te mens pas. Ça, c'est l'inconvénient des artistes, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, là, je te mens pas, je suis complètement fatigué, mon gars. Et là, tout à l'heure, avec Lionel, du coup, on va aller voir un de ses potos. Donc franchement, moi je te mens pas, je suis éclaté. Mais bon, je me dis mon gars, des semaines comme ça, on n'en vivra pas tous les jours. Donc il faut rester actif, mais je te mens pas ce soir. Ah, je dors illico presto mon gars. Je suis tellement détruit. En tout cas, c'était quand même une très bonne journée. Comme tu as pu voir, on a bien mangé. On a fait 2 outside. Et là du coup ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire. En tout cas, la vidéo, j'espère qu'elle est pas terminée. Je sais pas ce qu'on va faire, vous allez découvrir. En tout cas, moi, j'ai encore 20 minutes de route. Et ensuite, après, on décolle directement. Après, je pense que si c'est loin, je ferai une petite sieste dans la voiture. Parce que là, ça se voit pas. Mais tu vois, je le ressens quand je suis fatigué. Tu sais, j'ai les yeux qui chauffent, tu vois. Et puis voilà, mon gars, en tout cas, bonne journée. Moi, je suis content, les journées comme ça. Nickel, où je me dis c'est bien, tu vois, je charbonne, le travail se fait, donc let's go les gars. Yes la mif, ça y est, on est de retour. Je vous mens pas, j'avais la flemme de filmer, j'étais vraiment éclaté, mais regardez avec qui je suis. Yo, ça va et toi mec? Ouais, ça va. Alors t'as passé une bonne journée? Ouais. Comment c'était un peu le travail aujourd'hui? Ça va, tranquille. C'était une bonne journée de travail? Ouais, c'est nickel alors. C'est ça qu'on va entendre. On va entendre des gens qui travaillent. Donc là, du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est un peu le... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà, on va rejoindre des amis là, on va aller sûrement boire un verre, peut-être manger un bout, on va voir. Ouais. Et puis voilà, petite soirée tranquille. Ok, d'accord. Bon bah stylé, t'as déjà sélectionné un bar et tout ça? Non, on va voir sur place. Ouais. Suivant là où il y a de l'ambiance. Ok, stylé.
Bon bah vas-y hein. Et puis tu vois, comme tout à l'heure, ils disaient qu'ils vont sûrement manger. Moi je leur ai dit là ce que j'ai mangé. Vous avez bien vu en vidéo. Là franchement j'ai pas de place. Même une petite chips ce serait vraiment de trop. Là tu vois, je suis rentré, j'ai bu 2 verres d'eau parce que j'avais vraiment besoin de m'hydrater. Donc voilà, donc bah moi je les suis en tout cas. Let's go mec hein. Yep. Let's go. Ouais, let's go. Qu'est-ce que tu fais?